Nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse des liaisons pivots et notamment à l'analyse des technologies utilisées pour réaliser une liaison pivot et des bases d'éléments nous permettant d'expliquer un choix. On va retrouver 4 grandes familles de liaisons pivots. Les liaisons par contact direct, avec deux solides directement en contact l'un contre l'autre. Des liaisons par interposition d'une bague de frottement, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des paliers lisses, des composants qui vont limiter le frottement entre les deux solides. Des pivots par interposition d'éléments roulants, c'est-à-dire qu'on va remplacer le frottement par le roulement entre différents solides. Et puis, quelque chose dont on ne parlera pas du tout, puisque c'est plus technique et ça ne nous concerne pas, l'interposition d'un film d'huile ou d'un champ magnétique. D'accord ? Cette solution beaucoup plus coûteuse permet d'avoir une très grande qualité de guidage, d'une grande vitesse admissible, beaucoup d'efforts transmissibles, mais est réservée pour des cas très complexes. Nous, ce qui nous intéresse, ce seront ces 3 moyens ici. Donc, liaison par contact direct. Elle consiste en quoi ? Nous avons 2 surfaces, soit coniques, soit cylindriques, le plus souvent cylindriques, qui seront en contact. Contact qui autorise une rotation. Et nous avons 2 arrêts axiaux. L'avantage, c'est que c'est une solution qui coûte très peu cher. L'inconvénient, c'est qu'il y a des frottements importants. Ces frottements vont provoquer un échauffement et on risque aussi d'avoir un jeu important. Donc vous voyez 2 exemples de représentation que vous devez être capable de proposer si on vous demande de réaliser une liaison par contact direct. Donc vous voyez ici, j'ai un axe qui est directement en contact avec ces 2 pièces. Et donc ces 2 pièces vont pouvoir tourner l'une par rapport à l'autre, avec des frottements éventuellement autour de cet axe. Ici des arrêts axiaux, nous en reparlerons plus loin quand nous allons approfondir les roulements. Les liaisons par palier lisse. Donc palier lisse, c'est quoi ? C'est l'interposition d'une bague de frottement. En réalité, c'est une bague qui va limiter le frottement. On peut aller jusqu'à diviser par 10 le coefficient de frottement et donc limiter les pertes énergétiques à travers le frottement. On peut utiliser des matériaux tels que le bronze, le laiton, des polymères comme le téflon par exemple, ou encore des produits autolubrifiés qui sont obtenus par fritage de billes métalliques dans lesquelles de l'huile est stockée. Les avantages, c'est que le coût est relativement faible, c'est simple à mettre en place et le guidage est relativement précis, de qualité. Par contre, on a souvent de faibles charges admissibles, charge radiale ou charge axiale, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre de grands efforts dans le rayon du guidage et des faibles vitesses admissibles. On ne peut pas avoir des mouvements de rotation trop rapides. Donc, représentation de guidage par palier lisse. Ici, sans collerette, ici avec collerette. Collerette qui sert à quoi ? C'est ça la collerette ici, qui sert à encaisser une charge axiale. Alors qu'ici, je n'ai pas de collerette parce que je n'ai que des charges radiales, donc dans l'axe du rayon, d'un rayon de mon coussinet. Et donc vous voyez que le coussinet, il est ici. Coussinet, c'est un autre terme pour désigner le palier lisse, d'accord ? Ici, avec collerette. Et c'est toujours le même cas de figure pour ce qui est d'un palier lisse. Il est monté serré dans le logement et il est monté glissant autour de l'arbre. Donc l'arbre glisse dans le palier qui est monté serré ici. D'accord ? Pour une liaison par roulement. Donc par roulement, c'est l'interposition d'éléments roulants. On va donc remplacer le frottement par le roulement de pièces intermédiaires. On va encore pouvoir diviser par 10 le coefficient de frottement. On améliore, en fait, on n'a plus de frottement, on a du roulement, mais on améliore d'un coefficient 10 les pertes énergétiques thermiques dans cette liaison. Et on peut avoir différents types de roulements suivant le cas de figure. On va en parler plus loin. Les avantages sont un coût raisonnable, puisque c'est une technologie assez répandue, un très bon rendement. Par contre, inconvénient, on va avoir des contraintes dimensionnelles et géométriques lors de l'usinage pour pouvoir aligner nos roulements, être sûr de pouvoir les mettre en place comme il faut. Donc, on disait qu'il y avait différentes technologies en fonction du cas de figure. Ça va dépendre du type de charge à supporter et
éventuellement, parfois, de l'angle de rotulage que l'on cherche. Certains roulements vont permettre plus ou moins de rotuler, c'est-à-dire de tourner un petit peu autour de leur axe. Le plus courant, c'est le roulement à billes rigide ou à contact radial. Ici, roulement à billes à contact oblique. Ici, le roulement à 2 rangées à contact oblique. Ici, le roulement rotule à billes qui va permettre un grand angle de rotulage. Ici, une butée à billes, donc c'est un autre cas de figure, c'est uniquement pour les cas où on a des charges axiales. Ici, roulement à rouleau conique. Ici, roulement rotule sur rouleau, des rouleaux légèrement bombés. Ici, roulement à rouleau conique pour de fortes charges axiales et des charges radiales. Et ici, roulement à aiguille uniquement pour les charges radiales. Avec FA qui indique, FA ici vous voyez charge axiale, donc dans l'axe du roulement, et FR, charge radiale dans le rayon du roulement. D'accord? Nous allons observer quelques roulements réels rapidement, juste pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, voici par exemple un roulement à billes à contact radial. Donc, ici, les billes sont derrière cette pièce qu'on appelle la cage. D'accord? Elles sont maintenues à l'intérieur. Et ici, j'ai la bague intérieure qui est là. Et ici, la bague extérieure. Et donc, je vais pouvoir assurer une liaison pivot entre deux éléments. Une partie d'une liaison pivot. Les roulements sont toujours montés au moins par 2. Au moins. Donc ici, un autre roulement à billes à contact radial, mais de plus petite taille. D'accord? Il est monté serré sur cet arbre. D'accord? Avec ce qu'on appelle un circlips ici pour bloquer. Donc le circlips, pour que vous puissiez voir ce que c'est, cette pièce que l'on va déformer pour pouvoir la mettre en place. Ici, un roulement à rouleau conique, vous voyez. La différence, c'est que cette fois-ci, la bague intérieure et la bague extérieure ne sont pas solidaires. Lorsqu'on les montrera, on en reparlera tout à l'heure, il faudra assurer une précharge pour être sûr que le roulement reste bien assemblé. Et enfin, un roulement à rouleau cylindrique, d'accord, bague démontable, et donc bague intérieure, bague extérieure, et on va assurer le roulement. Vous pourrez retrouver ces éléments dans la classe de toute façon, d'accord. Donc, roulement à rouleau cylindrique, roulement à rouleau conique, contact oblique car en diagonale, si on se met dans le plan axe-rayon, et roulement à billes dit rigide à contact radial.